Et donc yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va apprendre à notre bot à attendre des commandes. Donc attendre des réponses de bot. Donc on va commencer directement. Donc vous ouvrez Visual Studio Code. Donc pareil, moi il arrive toujours par là. Donc File, Open Folder, Bureau. Donc vous allez chercher votre bot. Donc la dernière fois on avait codé la commande serveur info. Donc voilà, donc là on va coder les trucs pour attendre les bots, la réponse des bots. Donc on va commencer par @bot.commande. Attendez. @bot.commande async def. Donc pour cette commande, on va faire la commande cuisiner. Donc ctx. Vous mettez les deux points après ctx, vous faites await ctx.send et là vous mettez par exemple envoyer le nom du plat que vous voulez cuisiner point. Ensuite vous faites def check message, donc et là entre parenthèses vous mettez message, vous sortez des parenthèses, vous mettez deux points, vous faites return message.author, vous mettez égal ctx.message.author and ctx.message.channel. Voilà. Et donc là vous mettez égal channel. Non, message.channel. Voilà. Message.channel. Voilà. Ensuite, vous sautez une ligne, vous remettez en dessous du 2, vous faites try, deux points. Ensuite, vous faites recette égale await bot-wait for bot.wait for, excusez-moi, bot.wait-for. Donc là vous mettez entre guillemets message, vous sortez, vous mettez virgule, vous faites time out égale 10. Ensuite vous mettez virgule, vous faites check, vous mettez égal check message. Voilà, check message. Ensuite vous mettez en dessous de ça, vous faites except, vous mettez deux points, vous faites return non c'est pas return, en fait en dessous du except vous mettez await ctx.send. Donc là ça veut dire que si en gros là on va faire le truc que si vous écrivez pas de message avant 10 secondes, donc ça va checker le message et ça va vous mettre veuillez réitérer la commande. Donc en gros demander qu'il faut recréer la commande. Donc tout ça vous mettez entre guillemets et voilà. Ensuite vous faites return, vous mettez en dessous du except là comme ça, vous faites message égal await ctx.send, vous mettez entre guillemets, vous mettez F et vous ouvrez les guillemets. Faites la préparation de, donc là vous mettez recette.content va commencer. Veuillez valider
en réagissant avec, donc là vous ouvrez les guillemets et vous mettez, par exemple, vous mettez ça, voilà. Vous mettez point. Après, vous marquez ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez faire une autre commande que cuisiner, voilà. Bah, après, vous changez juste les. Sinon, vous changez juste les noms. Hein. Par exemple, si vous voulez créer une commande, je sais pas, vous mettez une commande au pif. Vous écrivez autre chose. C'est voilà. Donc, nous, on va faire la commande du coup cuisiner, mais voilà. Sinon, réagissez avec. Ah non, ok, donc vous mettez pas ça entre. Voilà, donc vous mettez pas les trucs. Voilà, vous mettez juste les emojis comme ça. Pour ceux qui veulent savoir comment j'ouvre le truc des emojis, bah vous faites juste Windows J et pas Windows pour l'interrogation. Parce que sinon ça vous affiche le bureau, voilà. Donc voilà. Donc là vous pouvez mettre un point et sortir de tout ça. Ensuite vous faites oh wait, message point add-du-bas réaction. Vous ouvrez ça et c'est là que vous pouvez mettre les trucs et là vous refaites exactement la même chose. Donc await ctx point add-du-bas réaction. Non, message point add réaction. Hop. Et là vous mettez la croix. Ensuite vous sautez les lignes. Faites def check emoji réaction user. Ensuite vous mettez les deux points. Faites return ctx.message.author égale user n message.id égale réaction.message.id and vous mettez entre parenthèses str, vous rouvrez les parenthèses et vous mettez réaction.emoji. Voilà. Donc là, en gros, donc on envoie le nom du plat qu'on veut cuisiner. Donc ça va nous demander. Donc ensuite, vous répondez au message. Si vous n'avez pas répondu avant le timeout, donc les 10 secondes, le bot va vous dire veuillez réitérer la commande. Donc voilà. Donc en gros, vous réécrivez la commande. Et par exemple, vous avez réécrit la commande. Donc vous avez mis, je sais pas, que vous voulez cuisiner du poulet. La préparation de recettes comptantes, donc ça va vous marquer par exemple poulet, va commencer. Veuillez valider en réagissant avec nanana ou avec ça. Ensuite, au message, ça va ajouter une réaction qui va être celle-là ou celle-là. Donc voilà. Donc ensuite, on va def emoji. Donc ça, en gros, ça va être, on va récupérer les ID des utilisateurs qui ont fait ça. Donc on va mettre quel utilisateur on réagit. Donc voilà. Donc une fois qu'on a mis ça, on se met en dessous du def. On fait try, 2 points. Une fois qu'on a mis try, on fait réaction, virgule, user égale await bot point wait tiré du bas for. Vous ouvrez les parenthèses, vous faites réaction tiré du bas add time out égale
10 check égale check emoji. Voilà. Ensuite, vous faites if réaction point emoji égal. Vous ouvrez ça, vous mettez, vous ouvrez les guillemets, vous mettez l'emoji vert là, la petite coche verte, vous mettez les 2 points ici. Vous mettez await ctx.send. Donc vous ouvrez les parenthèses et les guillemets, vous faites la préparation a bien été démarré. Point. Mais la préparation, on pourrait même améliorer la commande. La préparation de, vous ouvrez les accolades, recette.content a bien été démarré. Et là, ensuite, vous retournez en dessous du is, vous faites else, 2 points. Vous mettez await ctx.send la recette, la préparation de, là vous aurez la accolade, vous faites recette.content a bien été annulé. Point. Alors, d'accord, donc en gros tout ça vous le mettez entre guillemets, voilà. Et ensuite vous faites except, 2 points, vous mettez await ctx.send la commande a bien été annulée. Point. Ah, j'ai toujours pas mis entre guillemets, donc ça pareil vous mettez entre guillemets. Alors, en gros, donc là on avait récupéré l'ID des gens. Ensuite, reaction user, on va attendre que le bot mette les réactions. Si vous n'avez pas réagi au bout de 10 secondes, va falloir recommencer. Si vous avez réagi, la préparation de par exemple de votre poulet, elle a bien démarré. Sinon, vous l'avez annulée. Ou si vous n'avez pas répondu à temps, elle a été annulée. Voilà. Donc maintenant on va tester le bot. Donc terminal, new terminal, pi main.pi. Alors ligne 14. Pourquoi ligne 84. D'accord. Donc en gros le except vous le mettez en dessous du try. Voilà. Donc maintenant vous faites pi main.pi. Vous voyez le bot il démarre. Nickel. Donc, votre bot il est bien démarré. Donc on va ouvrir Discord très rapidement. Voilà. Donc je fais un cut et je vous reprends dès que c'est démarré. Allez, à tout de suite. Discord il démarre très rapidement. Donc on va aller sur le truc de testbot. Vous voyez le bot il est bien démarré, donc bot tuto il est bien en ligne. On va cliquer sur le message texte. On va faire point d'interrogation recette. Attendez, est-ce que je me souviens plus? Point d'interrogation help. Ah non, c'est point d'interrogation cuisiner
Voilà, point d'interrogation cuisiner. Donc vous voyez, envoyez le nom du plat que vous voulez cuisiner. On met par exemple poulet. Hop, on réagit. Et voilà. Bon, par contre, du coup, ça ne marche pas. Donc, le recette content, là, vous pouvez supprimer ça. Donc, a bien été annulé. Et a bien été démarré. Voilà. Et du coup, vous voyez, donc là vous pouvez await ctx.message.delete. Voilà, donc en dessous du envoyer le plat que vous voulez cuisiner, donc CTRL S, vous faites terminal, new terminal, main.py. Voilà, donc là on ajoute tout ça. Voilà, donc on peut voir que là c'est en ligne. Donc on fait point d'interrogation cuisiner. Et voilà, donc envoyez le nom du plat que vous voulez cuisiner. Donc par exemple, je vais mettre chips. Et voilà. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo les gars. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis c'était Gamer, c'est pour servir. Tchuss.